Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau tour de cartes. Donc vous allez voir, ce petit tour de cartes est très sympa à faire. C'est un procédé que vous connaissez déjà, mais utilisé différemment. Je vous en dirai un peu plus après la démo. Sachez aussi que j'en profite pour vous dire que je vous prépare un tour de cartes de folie. C'est mon avis à moi. Je pense que c'est un des plus beaux tours de cartes que j'ai pu faire. Donc c'est un tour assez exceptionnel dans le sens où c'est un tour qui a été gardé secret tout le temps. Le magicien n'a jamais voulu révéler comment ça fonctionnait et il est mort en emportant le secret dans sa tombe. Donc personne n'a jamais su. Il faut savoir que ce tour-là, il y a des réunions tous les ans avec des magiciens très connus qui essayent de remonter le tour. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais que ça se faisait pas mal. C'est un tour qui date de 1955 à peu près. Et c'est Stewart James qui l'a créé. Et donc c'est une open prédiction si vous voulez, mais parfait. C'est-à-dire il a dit il a mis, comment dire, il a écrit des conditions qu'il fallait respecter à la lettre pour pouvoir faire ce tour. Donc il y en a une quinzaine, je vous les dirai après, dans une future vidéo. Et vous allez voir, c'est un tour de fou en fin de compte. Parce que il y a trois effets en un. Et en gros, vous mettez une carte de prédiction dès le départ, et vous faites vos trois tours. Et après avoir fait vos trois tours, on tombera sur la carte de prédiction ici, alors qu'on a déjà fait deux autres tours avant. Donc ça paraît totalement possible, c'est un tour de fou. Et comment je l'ai trouvé? J'ai fait des recherches sur Internet en fin de compte. Et d'après l'histoire qu'il y a eu, il y a une personne qui a retrouvé un jour dans les papiers de ce magicien une note où il y avait écrit la solution de ce tour. Et donc cette note, elle a été publiée dans un livre. J'ai eu du mal à acheter ce livre, je l'ai acheté parce que je voulais vraiment connaître la solution. Donc j'ai réussi à avoir le livre, je suis tombé sur cette note que j'ai traduite et j'ai essayé de remonter le tour, de le faire moi-même. Et donc je pense que j'y suis arrivé. Donc il y a très peu de gens qui savent le secret. Donc j'ai hésité à vous en parler ou à même le divulguer parce que je voulais pas trop qu'il y ait de gens qui connaissent la solution. Comme c'est un tour assez secret, qui est encore secret hein, de nos jours, il y a très peu de gens qui savent le secret et il y a des gens qui cherchent encore. Donc je vous prépare ça pour bientôt. Je vais juste vous mettre, vous donner envie. J'espère que ça sera un tour bien, parce que là je vous en dis des tonnes, mais vous risquez peut-être d'être déçus. Mais franchement, vous verrez le cheminement du tour, ça paraît impossible. Tout ce qui se passera, vous verrez. Voilà. Donc on passe pour le tour aujourd'hui. Et donc, vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc, vous sortez les cartes de votre étui et vous montrez que il y a des cartes toutes différentes, d'accord, comme d'habitude. Vous pouvez les montrer jusqu'au bout. Et vous faites remarquer qu'il y a un joker, pardon, ici. Il y en a un autre ici. Ici, voilà. Et donc, vous sortez ces deux jokers-là. Et vous allez demander au spectateur de penser à une carte entre ces deux jokers. D'accord? Donc, vous lui montrez toutes les cartes à partir du joker ici. Il va mémoriser soit le 4 de carreau, le 7 de pique, le 10 de cœur, le roi de trèfle, le 3 de carreau. Vous lui montrez toutes les cartes et il en mémorise une, d'accord, entre les jokers, ici. Donc imaginons, il a mémorisé le valet de trèfle, d'accord. Donc il vous le dit. Il dit, voilà, j'ai choisi le valet de trèfle. À ce moment-là, vous prenez le joker, vous le retournez, ici, et vous prenez l'autre joker et vous le retournez à la même place. Vous les mettez à la même place, d'accord. Donc il y a quelques cartes qui séparent les jokers. Le spectateur a choisi le valet de trèfle. Nous allons refermer le paquet tout doucement. Et nous allons insérer tout doucement les valets dans le jeu. Ok? Et on va faire juste une passe magique comme ça. Et on va essayer de réunir les deux jokers à côté du valet de trèfle. Donc nous allons essayer de voir ça. Tac, 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 ici et ici. Vous voyez, il y a deux cartes. Vous pouvez continuer à montrer les cartes, il n'y a pas de problème, jusqu'au bout. Et ce qui est fort, c'est que si c'était les deux jokers, bah, ce serait vraiment un tour super. Donc vous posez les cartes ici, vous posez les cartes là, et vous montrez effectivement que les deux jokers sont... que le valet est pris en sandwich entre les deux jokers. Comme par magie, les jokers sont venus à côté du valet.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc franchement, c'est un tour que j'aime beaucoup. Donc c'est comme le jeu Invisible, c'est exactement la même façon, sauf que on va le faire différemment. D'accord? Au lieu de trouver une carte qui a déjà été retournée dans un jeu pour le jeu Invisible, là, on va se servir de joker pour prendre en sandwich la carte choisie par le spectateur. Donc pour fabriquer ce jeu, pour monter ce jeu, c'est très simple, il va vous falloir du Roughing Fluid en bombe, ou alors vous prenez une gomme Roughing Stick, ça s'appelle je crois, en gomme comme ça, qui est pas mal du tout, parce qu'avec ça, vous avez à traiter qu'une seule carte. Avec le Roughing Fluid, vous devez en mettre sur deux faces pour que ça adhère. Là, vous mettez sur une seule carte, l'autre pas besoin, ça va adhérer, donc c'est pas mal du tout. Je sais qu'il existe plusieurs modèles, ça c'est un vieux que j'ai, je sais qu'il y en a d'autres, des nouveaux, et je vais m'en acheter bientôt pour voir ce que ça donne parce qu'on s'en sert assez régulièrement. Donc vous prenez 6 cartes basiques, donc celles-ci ne sont pas traitées du tout, elles sont normales. Donc je vous conseille de prendre les mêmes valeurs que moi, comme ça vous montrez votre jeu exactement comme moi, sinon vous allez vous prendre la tête. Alors que là j'ai tout rangé par l'ordre, dans un ordre précis, vous verrez. Ce paquet-là est rangé en système stack. Je vous expliquerai après. Donc je vous conseille de prendre le 3 de trèfle, le 7 de carreau, l'as de trèfle, le 8 de pique, le 2 de carreau, le 7 de cœur. Et vous prenez 6 autres cartes. Elles ne sont pas traitées non plus. 4 de trèfle, 5 de carreau, 3 de cœur, 7 de carreau, 6 de trèfle, 9 de pique. Ensuite, il vous faudra 20 cartes du picata de joker. Donc vous pouvez prendre ce que vous voulez comme carte, mais moi je prends des jokers, c'est mieux. Donc vous prenez un jeu à forcer, vous achetez ça, c'est pas cher, si vous n'avez pas des 20 du picata. Il vous faudra 20 jokers, ok? Ensuite, le jeu, là, moi je l'ai rangé en system stack. Donc c'est-à-dire que ça marche par 3. On rajoute 3 à chaque fois et on change de couleur. On garde le même ordre des couleurs. Pique, cœur, trèfle, carreau. Donc vous voyez, là j'ai trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, pique, cœur, trèfle, carreau, jusqu'à la fin. Ce qui va me permettre de retrouver la carte facilement. Je vais savoir où séparer les cartes exactement. D'accord? Euh, Donc elles adhèrent, vous voyez un tout petit peu, ce qui fait que quand je les monte comme ça une à une, en fin de compte j'en monte deux, mais elles adhèrent bien, donc elles se séparent pas. Et ça sera très facile de séparer les deux cartes, les deux jokers, pour faire genre il y a deux jokers. Donc c'est très simple. Alors c'est pique, moi je les range en pique, cœur, trèfle, carreau, vous faites comme vous voulez. Et donc quand vous allez demander à un spectateur de penser à une carte entre les deux jokers, imaginons il pense au 9 de cœur, et bien vous, dans votre tête, alors, je l'ai mis dans ce sens-là, vous voyez, je l'ai pas mis, je veux pas lire de gauche à droite, mais je vais lire je vais commencer par là. Je l'ai pas rangé dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que c'est facile, on sait la carte juste avant. Donc 9 de cœur, vous savez que le pique c'est avant le cœur, il faut enlever 3, donc vous savez c'est le 6 de pique. Et vous savez que c'est au 6 de pique qu'il faudra séparer la carte. Donc au 6 de pique vous séparez, et après le 9 vous séparez. Ce qui fait que on a l'impression que, c'est pas qu'on a l'impression, c'est que c'est sûr, la personne a l'impression que les jokers ont bougé et sont maintenant entre le 9, d'accord? Et ce que vous faites après, c'est que vous prenez vos 6 cartes, donc peu importe, et vous les mettez par-dessus et en dessous, je veux dire, et par-dessus le jeu. Vous avez 6 cartes basiques, le jeu truqué, et 6 cartes basiques, ok? Toutes les cartes sont différentes, il n'y a pas de duplicata, d'accord? Donc, pour ceux qui veulent faire comme moi, je vous montre les valeurs des cartes avec les jokers. Donc vous avez, il y en a 20, l'as de trèfle, 4 de carreau, 7 de pique, 10 de cœur, roi de trèfle, 3 de carreau, 6 de pique, 9 de cœur, dame de trèfle, 2 de carreau, 5 de pique, 8 de cœur, valet de trèfle, as de carreau, 4 de pique, 7 de cœur, 10 de trèfle, roi de carreau, 3 de pique et 6 de cœur. D'accord? Je vous conseille de prendre les mêmes cartes que moi. Donc une fois que votre montage est fait, vous le rangez dans votre essuie. Égalisez bien les cartes, je vous conseille. D'accord? Et vous vérifiez bien avant de faire le tour si, quand vous éventaillez les cartes comme ça, qu'il n'y en a pas une qui se sépare pour être sûr que vous avez mis assez de produits sur vos cartes. D'accord? Très important, faites ça avant. Bah, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup de la gomme comme ça. Et ça tient parfaitement et ça se sépare assez facilement. Au départ, j'avais mis de la bombe, j'en avais trop mis.
Et impossible de séparer les cartes. Et là, c'est pas bon du tout, parce que si vous êtes là, si vous forcez, c'est pas bon. Alors que là, je peux séparer aisément les cartes sans problème. Vous voyez, là, c'est nickel. Donc vérifiez bien si vos cartes ne se séparent pas avant de faire votre tour. Ça veut dire que vous avez bien traité vos cartes. Ok, là, vous voyez, ça ne se sépare pas du tout. Donc je suis tranquille. Très important, parce que si vous faites votre tour et qu'il y en a une, en éventaillant les cartes, il y en a une qui bouge, là, vous allez foirer votre tour, hein. Donc faites bien ça, très important. Vous êtes prêt à commencer votre tour, vous avez le jeu dans l'étui. Commencez toujours avec un jeu dans l'étui, c'est mieux. Et vous dites, voilà, je vais faire un tour de magie, et vous sortez par le dos. Alors, on ne peut pas tout montrer, bien sûr, puisqu'il y a des... On ne pourra pas montrer tout le dos du jeu. Donc, comme on ne peut pas montrer le dos du jeu, je vous conseille, en général, de toujours commencer avec vos cartes dans l'étui, et vous sortez les cartes de l'étui tout simplement. Et là, déjà, on voit un dos bleu. On n'a pas besoin de montrer les dos. Mais dans la tête du spectateur, il voit un dos. Vous tournez les cartes. Là, par contre, vous pouvez montrer toutes les cartes. Et vous montrez toutes les cartes. Vous dites, voilà, j'ai un jeu de cartes. Elles sont toutes différentes. Donc, n'hésitez pas. Vous voyez, là, c'est nickel, hein. Ça bouge pas du tout, hein. Vous pouvez montrer vite fait comme ça. Et avant, j'ai oublié de vous dire, avant de faire votre tour, le premier joker qu'il y a, donc après l'as de trèfle, vous allez le retourner. Ici. Et vous allez retourner celui qui est après le 6 de cœur aussi. C'est-à-dire que le 6 de cœur et l'as de trèfle ne pourront pas être choisis, d'accord? Et donc, vous dites, voilà, j'ai des cartes différentes. Et vous montrez votre joker. Et vous dites, voilà, j'ai un joker. Vous allez jusqu'à l'autre joker, après le 6 de cœur, ici. Et vous le mettez comme ceci. Vous les sortez un peu du jeu comme ça. Et vous dites, voilà, j'ai deux jokers. Entre les jokers, il y a une vingtaine de cartes à peu près. Et je vais vous les montrer une à une. Et vous allez mémoriser une des cartes, n'importe laquelle, celle qui vous fait plaisir, entre les deux jokers. Et vous montrez comme ça. D'accord? Vous éventaillez, vous essayez que ce soit à peu près comme ça. Le spectateur nomme la carte, il vous la nomme, d'accord? C'est pas grave de toute façon, parce que l'effet n'est pas de la retrouver nous-mêmes, ça va être les jokers. Donc vous lui demandez de la nommer. Imaginons, il vous nomme le 8 de cœur. D'accord? Il a choisi le 8 de cœur. Vous, tout de suite dans votre tête, vous allez mémoriser. Ah bah même pas, vous n'avez pas besoin de compter, puisque si vous dites le 8 de cœur, et ben tout de suite vous savez quoi? Que c'est le 5 de pique juste avant. Donc vous n'avez pas besoin de compter dans votre tête. Bah oui, il n'y a pas besoin de compter, je viens de me rendre compte à l'instant. Vous n'avez pas besoin de compter les couleurs et les valeurs. De faire -3, tout ça, puisque vous le voyez. Donc il a choisi le 8 de cœur, vous savez que vous allez devoir séparer après le 5 de pique et après le 8 de cœur. D'accord? Donc ici, ok, il a choisi le 8 de cœur. Ce que vous faites à ce moment-là, vous sortez les deux jokers, d'accord, et vous les retournez. Et vous les mettez à la même place. Ce qui fait qu'ils vont adhérer à l'As, donc il va disparaître. Et celui-là, il va adhérer au 6 de cœur, d'accord? Et vous les mettez à la même position. Et vous dites, voilà, je vais retourner les jokers. Et là, elles sont toujours à la même place. Il y a une vingtaine de cartes entre les jokers. Vous rassemblez les jeux et vous appuyez tout doucement. Vous rentrez les jokers tout doucement dans le jeu. Et vous dites, on va faire une passe magique. Et vous faites, moi j'aime bien faire ça, juste ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, vous dites aux spectateurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais les jokers ont bougé dans le jeu, d'accord? Et vous éventaillez tranquillement les cartes, n'ayez pas peur. Et vous allez jusqu'au 5, comme on avait dit, ici. Et là, dès que vous voyez le 5, en fin de compte, vous séparez et vous continuez tout de suite. D'accord? Donc faites pas des grands écarts de cartes. Je vous conseille pas de faire des grands écarts de cartes. Pourquoi? Parce que si vous faites un grand écart de cartes entre le 5 et le 8, par exemple, normalement on devrait voir la carte bleue ici. Donc je vois pas pourquoi on la verrait en dernier. Vous voyez? C'est pas logique. Alors que si vous éventaillez avec très peu d'espace de cartes, c'est plus logique de voir la bleue. Donc celle-là, j'ai du mal à la un peu trop traiter. Mais vous voyez, si vous mettez très peu d'écart, c'est logique qu'on voit une bleue tout de suite après, plutôt que quand on fait un grand écart de cartes. Ça paraît pas logique, on se dit tiens, pourquoi elle apparaît tout d'un coup? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais faire avec un autre exemple. Euh, on va faire avec le 9 de cœur. D'accord? Vous savez, c'est le 6 de pique. La personne a choisi le 9 de cœur, vous devez séparer au 6 de pique. Donc faites un petit écart comme ça. Et dès que vous voyez le 6 de pique, hop, vous séparez. Et vous séparez tout de suite. D'accord?
Si vous écartez trop et que vous vous séparez, ça va faire bizarre. Quand j'espère que vous avez compris ce que je viens de vous dire. Donc, ne mettez pas trop d'espace entre les cartes. D'accord? Si depuis que vous faites ça et ça. Ça paraît plus logique. Et dès que vous avez écarté vos jokers, surtout vous continuez en disant est-ce que vous voyez pas d'autres cartes retournées? Vous montrez toutes les cartes, d'accord? Vous prenez les trois en main, vous déposez, vous rassemblez votre jeu. Vous pouvez également, je vous conseille, dès que vous avez rassemblé les cartes, de retourner le jeu, comme ça la personne voit toujours un dos. C'est toujours mieux de voir un dos que des jokers. Et vous dites, ce qui serait fort, c'est que il y a les deux jokers à côté. Mais je pense que c'est les jokers, puisqu'on on voit les dos déjà, ils vont retourner, ils vont montrer les deux jokers, vous pouvez laisser à l'examen, il n'y a rien à voir. Donc voilà, c'était un dérivé, on va dire, du jeu invisible. Je trouve que l'idée est très bonne. J'aime beaucoup cette idée. Donc je me servirai de mon jeu invisible comme d'habitude et de ce jeu-là invisible avec les jokers, car je le trouve assez impressionnant. Vous avez les deux jokers qui disparaissent, puisqu'ils se retrouvent derrière les cartes. Ils se retrouvent avec votre carte, la carte choisie, et pris en sandwich par les deux jokers. D'accord? C'est clean, vous pouvez montrer tout le jeu, il n'y a rien à voir. Ok, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Fabrication 20, vingtaine de minutes, quinzaine de minutes, aucune manip à apprendre. Vérifiez bien que vos cartes adhèrent bien, comme je vous ai dit, c'est très important. Voilà, je pense que c'est tout, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. J'en ai encore pas mal à vous proposer, ne vous inquiétez pas. À bientôt, merci.